Bienvenue au golfe des S. Situé à quelques kilomètres d'Orléans, le parcours a reçu fin juin le championnat de France des enseignants. Et cette année, pas d'individuel, la PGA France a opté pour une formule en double, une première. Dernièrement, on produisait une épreuve en alliance, c'est-à-dire un enseignant et un amateur. Mais là, on a vraiment voulu produire une épreuve uniquement pour les enseignants et on trouvait que c'était sympa de le faire en double. Donc assez rapidement, le choix s'est porté vers le golfe des S pour deux raisons. D'abord parce que Émilie et Alfred Sédou ont eu la gentillesse de nous accueillir et ensuite parce que Christophe Bertel, directeur, est un véritable expert. Et je savais qu'avec Christophe, on n'aurait pas de difficulté à recevoir une épreuve comme celle-ci avec un entretien digne d'un championnat de France de double PGA France. Organisée par la PGA France, la compétition a également obtenu le soutien de la Fédération française de golf. On travaille très bien avec la fédération depuis de nombreuses années, donc lorsque j'ai sollicité Christophe Muniesa, le directeur général, qu'on a évidemment parlé à Pascal Grisot et à son comité, s'il comptait nous aider sur cette épreuve-là, il nous a dit oui immédiatement et je dois dire que depuis plusieurs années, ils nous soutiennent sur beaucoup d'épreuves, donc c'est vraiment avec beaucoup de joie qu'on organise ce championnat PGA France FFG. Un tournoi regroupant pas moins de 60 équipes de tous les âges, mais désireuses de tout donner pour tenter de l'emporter. C'est un format, on pourrait penser comme ça, qui vienne un petit peu de la fleur au fusil, si je puis dire, mais en réalité pas du tout. Dès qu'on se retrouve au départ du 1, je vous garantis que le palpitant monte un petit peu dans les tours et qu'ils ont vraiment envie de performer. Ce sont aussi des compétiteurs, ce sont des gens qui ont gardé l'envie du jeu. Évidemment, la passion du jeu et la transmission du jeu, ça c'est leur quotidien, mais quand ils reprennent leur club et qu'ils se retrouvent encore une fois au départ du trou, je vous assure qu'ils vont faire le maximum et je suis sûr qu'on aura de très très beau score. Et pour cette première édition, c'est donc le golfe des S qui reçoit. Un parcours construit en 1992, mais qui a subi de sérieux remaniements avec l'arrivée de nouveaux propriétaires. Le parcours date de 1992, sa construction, c'est Olivier Brison qui était l'architecte à l'époque. Il a été repris par le propriétaire actuel en 2005. Et le propriétaire vraiment n'arrivait pas à se faire au côté artificiel du tracé qui était existant. Il a voulu vraiment redonner la place à la nature et donc en contactant Martinoterie en 2011, le parcours a réouvert donc, dans sa nouvelle configuration. Alors c'est plus qu'un remaniement, c'est entièrement redessiné, entièrement reconstruit, un nouveau parcours, oui. C'est-à-dire que ça, c'est tout le génie et le talent de Martinoterie, d'arriver à garder le lieu existant et donc à mettre un parcours, si je puis dire, sur ce lieu existant. Alors, le parcours, deuxième aspect, c'est aussi un parcours de championnat. Et sur ça, Martinoterie a réalisé finalement une architecture qu'on pourrait qualifier de moderne, puisque avec toute l'évolution du nouveau matériel, maintenant pour que les parcours ne soient pas obsolètes en termes de distance ou de difficulté, il faut rallonger un petit peu tout ça. Et donc là, il y a 100 bunkers actuellement sur le parcours. Je dirais que la clé pour réussir et pour que les joueurs réussissent cette semaine, c'est surtout une bonne mise en jeu, puisque vous avez beaucoup de bunkers sur les retombées de drive et puis les greens également sont extrêmement protégés par des bunkers relativement profonds. Et après l'Open des S, épreuve du circuit français en avril, le parcours reçoit à nouveau un tournoi professionnel. Plus qu'une volonté, une évidence pour Christophe Bertel. On souhaite accueillir ce genre d'épreuve parce que tout d'abord on aime le sport finalement, c'est la première des raisons. Et puis la deuxième des raisons, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est au niveau de l'architecture du parcours, pour faire exister ce parcours qui est vraiment un tracé sportif moderne, on se doit je pense de recevoir ce genre d'épreuve. Et puis enfin pour les équipes, ça c'est vraiment de la post-formation, ça nous permet de rester au contact de ce qui se fait le mieux, au contact des bons joueurs, du haut niveau, et donc de proposer ensuite tout le reste de l'année un entretien de qualité pour nos membres. Pour la première fois, c'est donc en double que se déroule ce championnat de France des enseignants. Une formule atypique alliant performance et convivialité qui a séduit et même attiré certains pros qui ne se seraient pas déplacés pour une version individuelle. Ouais, l'idée je la trouve top et ça permet de passer un moment un peu moins stressant que si on jouait tout seul. Et puis voilà, ça permet de revoir deux, trois têtes avec qui on n'a pas trop le temps de passer du temps le reste de l'année. Alors bien sûr, ce qui est sympa, c'est de jouer avec un ami, un partenaire,
passer un peu de temps ensemble. On n'a pas souvent l'occasion de pouvoir se voir parce que chacun travaille respectivement à des endroits différents, donc c'est toujours l'occasion de pouvoir se retrouver. Ce qui est sympa, c'est effectivement deux choses, de jouer en double, de jouer ici parce que c'est canon, l'endroit est super et en plus ça se prête vraiment bien avec du 4 balles et à du greensome, et en plus de ça, c'est tous les enseignants PGA, c'est très sympa de retrouver tout le monde, de pouvoir, comme l'a dit Arnaud, échanger avec tout le monde, et ça c'est super important. Je pense que c'est ces deux aspects-là qui nous ont fait venir, enfin 3 aspects même, le parcours, cette formule de jeu, et en plus de ça, de retrouver tous nos collègues. On sait qu'en simple, on sait à peu près qui va être devant, on connaît les gars, on connaît les bons joueurs. En double, les cartes sont un peu rebattues, et puis avec la formule de greensome demain, rien n'est fait parce que les accidents peuvent arriver. Donc il y a un petit peu plus de suspense, je dirais, dans le double, et plus de convivialité. On est là avec nos potes, c'est cool. Moi, sans hésitation, je privilégie le double parce que c'est le côté convivial, et c'est le genre de formule où on n'a pas vraiment l'habitude de jouer, qu'on est toute l'année, on va dire 20 tournois par semaine. À l'époque où on jouait, en tout cas, on se retrouvait tout seul. Là, le fait de partager une partie à 2, c'est beaucoup plus sympa et convivial. Disputé sur 2 jours, le tournoi se compose d'un premier tour en 4 balles pour le spectacle et un tour de greensome pour plus de stratégie. Déjà, ce qui est important, c'est de jouer avec un partenaire avec lequel on s'entend bien. La stratégie, oui, on l'a fait aussi en fonction du jeu de chacun, mais c'est une formule qui permet quand même, nous on n'a pas trop le temps non plus de s'entraîner, donc c'est une formule sympa qui permet de tenter des coups tout en jouant quand même de manière assez intéressante certains trous. Ouais, la stratégie va forcément changer par rapport à ce qu'on a l'habitude de jouer. Là demain ça va être un greensome, donc il est important de bien driver tous les deux, et ensuite on verra celui qui se sent le mieux sur le coup approprié, et puis voilà quoi. Un championnat de France des enseignants permettant également à quelques anciens pros des circuits européens de retrouver le goût de la compétition, comme Christophe Brasilier, joueur du Challenge Tour entre 2007 et 2015. Ouais, moi ça me manquait très honnêtement. Anto, lui, il a encore l'habitude de jouer un petit peu, il se fait encore plaisir. Moi, ça fait très honnêtement, ça doit faire 4 ans que j'ai rangé un peu les clubs, même si je joue encore un peu, mais c'est différent, c'est sûr que c'est différent. Et au tournoi au Golf National, je voulais jouer, et malheureusement j'ai pas pu jouer parce que pour des circonstances. Mais c'est super sympa de reprendre les clubs et puis de jouer un peu sous adrénaline, on va dire. Ouais, c'est cool. Surtout dans un cadre comme ça, c'est génial. Là, on est là par pur plaisir, même si on a envie de bien faire, bien sûr. Mais non, comme il dit, on passe un bon moment, on est ensemble. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué ensemble, donc c'est cool. Ouais, c'est totalement différent. Là, on a quand même quelqu'un sur qui s'appuyer, donc c'est totalement différent. C'est pas du tout le même jeu. C'est beaucoup moins de pression. Ouais. Et puis moi, je pense que je rajouterais quand même un petit tour de foursome entre les deux quand même. Et après le premier tour de 4 balles, c'est justement la paire Brasilier-Grenier qui mène la danse avec le duo Grosset-Grange-Sabidan. Avec une carte de 63, les deux équipes devancent d'un coup leur premier poursuivant. Un championnat de France des enseignants où l'on retrouve également Benoît Telleria. Ancien joueur du Tour européen, le Basque est désormais coach et sélectionneur de l'équipe de France. J'ai toujours aimé l'enseignement et je l'ai fait de façon progressive. Donc quand j'ai plus ou moins arrêté de jouer, je continue à faire quelques programmes, quelques tournois, enseigner. Et puis j'avais envie de me diriger surtout vers le haut niveau. Voilà, donc petit à petit ça s'est fait comme ça. J'avais monté un team avec Serge Cordon, on avait monté un team avec 4-5 joueurs, donc c'était une bonne expérience pour moi aussi de coaching. Et puis après j'ai eu la fédération qui m'a appelé. Ouais, c'est l'expérience, le partage, c'est être observateur aussi, et puis avoir une vision globale de la performance. Donc il faut être hyper précis. Et puis moi je me considère aussi comme un homme de terrain. Il faut aller voir les joueurs sur le parcours, il faut les sentir, comme on dit, sentir l'atmosphère. Et puis après faire des retours aussi aux coachs, mentaux, aux préparateurs physiques, voilà, tout ce qui a
tout ce qui est à bosser. Et puis non, c'est une super aventure, moi j'adore ça. Mais j'adore aussi enseigner à des gens qui font ça pour le loisir aussi, c'est toujours très agréable parce que les gens sont motivés aussi. Voilà, donc c'est deux approches différentes, mais voilà, ça me plaît bien. Au Golf des Esses, le deuxième et dernier tour est en mode Greensome. Une formule où chacun met en jeu, la meilleure balle est choisie et les joueurs jouent ensuite de façon alternée. Belle performance de l'équipe Nicolai et Blackto qui n'ont rien lâché. Leur carte de 66 leur permet d'accrocher la deuxième place à égalité avec la paire Brasilier-Grenier. Ah non, c'est la guerre. non. En plus, on se connaît tous un peu, on se connaît tous bien et il y a des vraies bonnes équipes mais c'est difficile de gagner là. C'est valorisant pour soi-même parce que le fait de continuer à jouer à un moment donné, c'est que ça prouve qu'on a toujours la volonté de progresser et que pour l'enseignement, c'est un plus. Et nous on vient du jeu, donc c'est un plus parce que enseigner au quotidien, des fois ça nous fait sortir un peu du golf où on enseigne et on revoit un peu les copains. Et ouais, c'est un vrai plus, nous c'est un vrai bol d'air. C'est bien aussi de quelque part de montrer à ses élèves que ce qu'on leur enseigne un peu, ça marche de façon concrète, quoi. On raconte pas que des bêtises de tout le temps. Et donc ça a un côté assez sympa, ouais. Et pour trouver les vainqueurs, il fallait aller du côté de Lionel Alexandre et Raphaël Hérault. Grâce à un ultime birdie au trou numéro 18, le duo rend une belle carte de 65 pour s'imposer à moins 15 total avec un coup d'avance. Notre adversaire nous a enfilé 20 mètres pour birdie, donc il avait ça pour finir ex aequo, il fallait que je rentre pour les battre d'un point, donc forcément oui, ravi. Et puis on a fait quand même malgré tout une bonne partie, parce qu'on fait moins 7 aujourd'hui, dans cette formule-là c'est pas facile. Et on a vécu un bon moment. Pour tout vous dire, on est arrivé dimanche soir à 2h30 du matin après 8 heures de voiture et un petit programme dimanche. Donc on ne peut pas dire que notre état physique soit vraiment optimum. Mais on s'est bien battu, on s'est bien complété, on s'est bien motivés tous les deux. Voilà, chacun a fait sa part du boulot. Et ça fait 20 ans qu'on se voit tous les deux, qu'on joue tous les deux. On joue pour gagner, donc la place d'honneur c'est bien, mais le titre c'est mieux.